Ne récitez pas cette sourate pendant la prière. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Récemment, des fatwas de certains cheikhs ont circulé indiquant qu'il est déconseillé de réciter cette sourate pendant la prière. Pourquoi? Quelle est la raison? Ils disent que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ressent de la douleur lorsque vous la récitez. La sourate qu'ils disent être déconseillée à la récitation pendant la prière est la sourate Al-Masad. Est-il vrai que réciter la sourate Al-Masad pendant la prière est déconseillé? Est-il vrai que le messager d'Allah, paix et salut soient sur lui, a interdit à un homme de la réciter pendant la prière? Vous le découvrirez dans cette vidéo. La réponse est que la sourate Al-Masad, comme toutes les autres sourates du noble Coran, est demandé à tout musulman de la réciter, tout comme les autres sourates. La preuve est dans la sourate 73, verset 20, où Allah dit « Récitez donc ce que vous pourrez du Coran ». Allah le Très-Haut n'a donc pas spécifié une partie du Coran à ne pas lire ni dans la prière, ni dans un autre endroit. Par conséquent, il n'existe pas de preuve confirmant le fait que réciter la sourate Al-Masad est déconseillé, ni pendant la prière, ni à un autre moment, car cela fait partie de la parole d'Allah le Tout-Puissant. Certaines personnes pensent que le messager d'Allah ressent de la douleur lors de sa récitation, car elle a été révélée à propos de son oncle, Abu Lahab. Ceci est faux. Sachez également que la sourate Al-Masad est même plutôt l'une des sourates qui confirme la prophétie de notre bien-aimé, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et confirme que le noble Coran est la parole d'Allah, le Tout-Puissant. Si cela venait d'autre que d'Allah, Abu Lahab, l'oncle paternel du prophète, aurait pu prononcer les 2 témoignages de foi et se convertir à l'islam, tout comme beaucoup de mécréants. Et cela aurait contredit tout le Coran, car, dans cette sourate, Allah jugea sa destruction et informa qu'il sera, lui et sa femme, parmi les gens de l'enfer, car il fut la première personne à contester, renier et maudire même le prophète dès sa première exhortation. Mais conformément au verset d'Allah, il resta mécréant tout au long de sa vie et vécut 10 ans après la révélation de cette sourate en tant qu'ennemi du messager d'Allah et de la vérité qu'il a apportée. Sa mort était une mort terrible où il a été atteint d'une très grave maladie et est mort sans que personne ne puisse le laver, sauf qu'ils lui versèrent de l'eau de très loin à cause de son odeur nauséabonde et par crainte d'être contaminé. S'il s'était converti, cela aurait contredit le Coran, mais Allah le Tout-Puissant connaît toutes choses et a démontré une fois de plus que le Coran est sa parole, la pure vérité et le miracle accordé au prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui.